Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver au compte de votre émission La Voix de l'Évangile, une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. Dans cette émission, nous parlerons de la suite de la cérémonie d'investiture du CEN, Comité exécutif national, la lecture de la confession de foi de l'EPEG, l'engagement des nouveaux membres du comité exécutif national, la remise de l'étendard de l'EPEG aux nouveaux membres du CEN, puis quelques interviews, notamment l'intervention du ministre secrétaire général aux affaires religieuses. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. Confession de foi de notre Église. En quoi croyons-nous? En qui croyons-nous? Que prêchons-nous? Qu'est-ce que nous avons à promettre de la part de notre Seigneur? Ces éléments-là sont contenus dans la confession de foi de l'Église protestante évangélique de Guinée, dont nous allons entendre lecture maintenant. Et avec l'accord de celui qui va en faire la lecture, je veux tous vous inviter à vous tenir debout pour entendre ces paroles fortes qui constituent le socle de notre foi. Il y a un Dieu qui est infiniment parfait, existant éternellement en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. 2. Jésus-Christ est le vrai Dieu et le vrai homme. Il a été conçu par le Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il est mort sur la croix, lui le juste pour les injustes, comme sacrifice de substitution, et tous ceux qui croient en lui sont justifiés sur la base de son sang versé. Il est ressuscité des morts selon les Écritures. Il est maintenant à la droite de la majesté, en haut en tant que notre grand souverain sacrificateur. Il reviendra pour établir son royaume de justice et de paix. 3. Le Saint-Esprit est une personne divine, envoyée aux croyants pour habiter en lui, le guider, l'enseigner, lui offrir et lui donner la puissance et convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. 4. L'Ancien et le Nouveau Testament, tels qu'ils ont été donnés à l'origine, ont été verbalement inspirés par Dieu et sont une révélation complète de sa volonté pour notre salut et la rédemption de la création. Ils constituent la règle divine et unique de la foi et de la pratique chrétienne. 5. L'homme et la femme ont été créés à l'origine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont tombés par désobéissance, entraînant la mort à la fois physique et spirituelle. Chacun est né avec une nature pécheresse et séparé de la vie de Dieu et ne peut être sauvé que par l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. La part de l'impénitent et de l'incroyant est la séparation éternelle et consciente avec Dieu, et celle de la joie éternelle du croyant en présence de Dieu. 6. Le salut a été pourvu par Jésus-Christ à tous, et ceux qui se repentent et croient en lui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, reçoivent le don de la vie éternelle et deviennent enfants de Dieu. 7. C'est la volonté de Dieu que chaque croyant, en union avec le Christ, soit rempli du Saint-Esprit. Par conséquent, chaque croyant doit être sanctifié complètement, étant séparé du péché et du monde et entièrement consacré à Dieu. Par plénitude du Saint-Esprit, le croyant reçoit la puissance d'une vie sainte et d'un service efficace. Ceci est de nature différente de la conversion, vécue après la conversion, mais pas nécessairement éloignée
dans le temps. 8. Une provision est parfaite dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de toute la personne. La prière pour les malades et l'onction d'huile sont enseignées dans les Écritures et sont des privilèges pour l'Église à notre époque. 9. L'Église se compose de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui sont rachetés par son sang et qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit. Christ est la tête du corps. L'Église qui a été mandatée par lui pour aller dans le monde entier en tant que témoin, prêchant l'Évangile à toutes les nations. L'Église locale est un corps de croyants en Christ qui sont unis pour l'adoration de Dieu, pour l'édification par la parole de Dieu, pour la prière, la communion, la proclamation de l'Évangile et l'observation des ordonnances du baptême et du repas du Seigneur. 10. Il y aura une résurrection corporelle du juste et de l'injuste. Pour le premier, une résurrection à la vie. Pour ce dernier, une résurrection au jugement. 11. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ est imminente et sera personnelle et visible. C'est l'espérance bénie du croyant et une vérité vitale qui est une incitation à une vie saine et à un service fidèle pour l'accomplissement de la mission du Christ. Que le Seigneur nous bénisse et vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous arrivons à un autre moment de ce cycle, c'est bien celui sur les engagements de chacun des membres du comité exécutif national, et ces responsables vont donc être installés et donc pour cela ils vont prendre un engagement tout à l'heure, un engagement public de fidélité, de service et d'intégrité devant notre Dieu et devant son peuple. Qui de mieux pour conduire ces moments que le président du Conseil national de l'Église? Je veux inviter le révérend Esaïe Faya Milimouno à conduire ce moment. Chers frères et sœurs, comité exécutif entrant et surtout l'assemblée qui appartient à l'Église, révérend Joël, président de l'Église protestante évangélique de Guinée, révérend Étienne, vice-président de l'Église protestante évangélique de Guinée, Monsieur Martin, secrétaire administratif de l'Église protestante évangélique de Guinée, Monsieur Samuel Massandouno, trésorier gardien des biens de l'Église protestante évangélique de Guinée, révérend Samuel Findouno, chargé de s'occuper des mouvements et départements de cette Église, Sœur Jeannette, engagée devant nous à Télécoro pour être une solution pour la gestion sociale. Elle ne se limite pas à la gestion sociale, j'informe nos autorités, mais à des cas d'urgence, à des catastrophes. L'Église protestante est membre de la famille de la Guinée, toute la famille de la Guinée. Et quand on a de la catastrophe, l'Église ne sera pas à côté. Nous nous approcherons auprès de vous pour vous accompagner dans la prière, dans le conseil, dans l'encouragement. C'est Maman Jeannette qui a aussi cette responsabilité. Frère Joël, chargé de l'organisation. Et quand on parle de l'organisation, de telles rencontres, il vous revient prochainement, toutes les rencontres nationales. Tu dois donner ton mot et ta compétence dans toute l'organisation de l'Église. En écoutant vos noms et mon adresse, je vous interroge au nom de toute l'Assemblée. Chers frères et sœurs, adhérez-vous à la confession de foi de l'Église protestante évangélique de Guinée? Oui, nous
devant Dieu et devant cette assemblée. Serez-vous prêts à vous conformer à ce qu'enseigne la parole de Dieu? Oui, nous le déclarons devant Dieu et devant cette assemblée. Chers frères et sœurs, déclarez-vous entrer librement dans la charge qui est désormais la vôtre dans cette église avec les anciens qui assument avec vous la charge paroissiale et pastorale? Oui, nous le déclarons devant Dieu et devant cette assemblée. Chers frères et sœurs, promettez-vous par ailleurs de recevoir et de garder secrètes les confessions qui vous seront faites? Oui, nous le déclarons devant Dieu et devant cette assemblée. Dernière question que vous allez répondre. Promettez-vous, je dis, promettez-vous, à partir de maintenant, de marcher vous-même selon la parole de Dieu, selon la Bible? Oui, nous le déclarons devant Dieu et devant cette assemblée. Chers frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons et nous vous installons comme comité exécutif de l'Église protestante évangélique de Guinée pour un mandat de nouveau de 5 ans. Que Dieu vous bénisse. En toute solennité, nous recevons l'étendard de l'Église protestante évangélique de Guinée. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui. Maintenant, vous allez remettre l'étendard au président du comité sortant, au révérend Gédéon Govogui. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, L'étendard qui porte oui, la carte de la République de Guinée Seigneur. et le logo de l'Église protestante évangélique de Guinée. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu Monsieur le Président du Conseil national de l'Église, sur la base des textes juridiques de notre Église
et son règlement intérieur, sur la base de la confession de foi, sur la base du mandat que vous nous avez donné le 6 mai 2017 pour l'autorité de l'Église, en ce jour, vendredi, je vous remets afin que vous puissiez le remettre acquis de devoir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Le président du Conseil national reçoit des mains du président sortant l'étendard de l'EPEG qui va être transmis au président du comité exécutif national entrant. L'Église protestante évangélique de Guinée nous rappelle nos devoirs comme leader et dirigeant de communauté. Ce standard symbolise toute la nation guinéenne. Et voilà pourquoi nous avons la carte de Guinée. Ça symbolise également notre base de foi. Voilà pourquoi nous avons le logo là-dessus. Croyant que vous êtes appelés pour conduire l'Église dans le cadre de ce logo qui parle de notre fondement de foi, mais qui parle aussi du souci que nous avons pour la nation guinéenne, au nom de toute l'Assemblée et en particulier au nom du Conseil national de l'EPEG, Révérend Joël Lama, nous vous remettons l'étendard pour marcher en fonction. Aujourd'hui, oui, Amen, Non. Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux le bénir de tout mon cœur. Mon équipe et moi, nous recevons l'étendard avec joie, avec foi, et promettant que nous allons accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Au nom de Jésus. Amen. L'étendard va donc être remis à l'équipe des flambeaux et lumières qui iront le conserver. C'est le logo de l'EPEG, la carte de la République de Guinée, sur une toile blanche que le comité exécutif national s'engage à ne pas salir. Nous demandons donc aux flambeaux et lumières de bien vouloir repartir et de conserver cette toile avec le plus grand soin. Nous recevons avec joie l'étendard de l'EPEG national. Pasteur, nous prêtons allégeance et nous sommes prêts à travailler avec vous jour et nuit. À n'importe quelle heure, nous serons disponibles pour l'équipe dans le travail et dans le service du Seigneur. Je vous remercie. Merci. Très bien, vous allez rester dans cette position et nous allons entrer dans un moment de prière. Le pasteur, le révérend pasteur Ferdinand, qui est là, va conduire ces moments où ceux qui s'engagent à servir le Seigneur vont recevoir une imposition des mains. Le Seigneur, notre Dieu, les accompagnera ainsi et il les conduira. Et pour ce moment, je vais donc laisser le révérend Ferdinand conduire ces moments de prière avec l'aide de notre Seigneur Jésus. Je voudrais donc faire procéder cette imposition de main de la bénédiction de Moïse sur les 12 tribus, et j'ai choisi, sur une conviction que je crois être celle de l'Esprit, la bénédiction sur Joseph. Ceci est donc ma prière pour votre mandature. Sur Joseph, il dit, sur le présent bureau exécutif national, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction.
de par vous, les PEG et la Guinée recevront de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs fruits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur la tête du bureau exécutif national et par vous sur la Guinée, sur le sommet, sur l'autorité que vous incarnez. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre mandature, que le mot-clé soit le meilleur, que le meilleur vous accompagne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je m'accorde avec la Trinité, de sorte que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit leur soit renouvelée, que le succès les accompagne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tous les pasteurs présents, les missionnaires et leurs épouses, je vous invite à vous tenir debout pour tendre la main sur le nouveau comité, toujours dans la direction du révérend Sangoy, pour clore ces moments de grande solennité et de grande gravité. Déclarons toutes les bénédictions sur leur mandature, sur leur vie, sur leur famille. Et nous allons le faire au nom de Jésus. Prions ensemble. Choisis avant la fondation du monde. C'est toi qui nous choisis dès le sein de notre maman. C'est toi qui connais le nombre total de nos jours. Et il est d'ailleurs précisé que tu connais même le nombre total de nos cheveux. Tu nous connais si bien que tu n'es pas surpris par ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant fait partie des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance et que chacun de nous est en train d'accomplir. Seigneur notre Dieu, l'ensemble du clergé, unis, Seigneur, autour de cette mission de déclaration de bénédiction, s'associe une fois de plus pour déclarer que le meilleur accompagne tes serviteurs. Pour déclarer, Seigneur, que rien ne les résiste. Pour déclarer, Seigneur notre Dieu, que tu leur accordes une pleine santé et une longue vie. Pour déclarer, Seigneur, que la sagesse qui habitait Salomon soit leur partage afin de bien diriger ton peuple. Pour déclarer, Seigneur, que leur principale motivation soit l'amour que tu mets dans leur cœur. Nous te les recommandons, Seigneur notre Dieu, pour cette année et pour toute la mandature, toutes les 5 ans. Nous prions qu'au terme de leur mandat, nous ayons encore une occasion de nous réjouir de ce que jusqu'ici tu auras fait du bien, Seigneur, à l'EPEG et à la nation guinéenne au travers, Seigneur, de tes serviteurs. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous croyons, Seigneur, que toutes les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance qu'ils vont accomplir sera ainsi au nom de Jésus, parce que tu vas les accompagner. Tu as dit à Moïse, je serai avec toi. Seigneur Jésus, tu as dit aux apôtres que je serai avec vous jusqu'à la fin. Seigneur, sois avec tes serviteurs. Merci notre Dieu. Nous bénissons ce nouveau bureau et nous le recommandons, Seigneur, à l'exercice de son ministère avec succès
et toute notre bénédiction. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. La solennité sera clôturée par la signature de leur engagement. Il y a quelqu'un qui a fait un cadeau à ces nouveaux membres du bureau exécutif national. Nous ne connaissons pas le contenu. Alors, quand vous signez, vous membres, chacun de vous passe et prend son petit carton. C'est une personne de l'église qui a fait ce cadeau. Vous les entrants, permettre de travailler avec aisance et avec les moyens qu'il faut. Ce n'est pas de l'argent. Et le vice-président du Conseil national gère cette séance. Monsieur le Ok, sans commentaire, je veux appeler le président du comité exécutif national, qui est le pasteur Joël Lama. Grand moment de solennité où l'engagement verbal est acté, est matérialisé par un engagement écrit, un autographe, une signature pour marquer l'accord. J'appelle encore le vice-président pasteur Étienne Leno. J'appelle le secrétaire administratif, M. Luther Martin Courant. M. Samuel Bemba Massaduno, le trésorier. Les signatures se poursuivent donc. Nous en sommes au 4e, le trésorier de l'EPEG. J'appelle encore le secrétaire chargé des mouvements et des départements, révérend pasteur Samuel Fenduno. J'appelle la conseillère chargée des affaires sociales, Jeannette Niama Onivogui. Grand moment pour un comité exécutif national avec l'entrée d'une maman qui va appuyer cette action en grande responsabilité. J'appelle le secrétaire à l'organisation, M. Joël Kwekwe Toubavouki. C'est bien. Et j'appelle le président du bureau du Conseil national, M. Pasteur Esaïe Fayam. Il a fait signer aux gens. On va lui faire signer aussi. Et je sais, il y a des cadres où on peut provoquer papa sans avoir de problème. C'en est un. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, révérends pasteurs et serviteurs de Dieu, chers anciens, honorables invités, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, car après plusieurs années de turbulences et d'épreuves, l'Église de Dieu, bien qu'ayant traversé des moments difficiles, n'a pas perdu sa lumière ni son espérance. C'est pourquoi, en cet instant considérable, il est particulièrement agréable d'exprimer notre profonde reconnaissance à la Commission nationale de réconciliation mise en place par le comité exécutif national sortant
et accepté par l'ensemble des composantes de l'Église protestante évangélique de Guinée. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, révérends pasteurs et serviteurs de Dieu, chers anciens, honorables invités, ce jour revêt un caractère historique, tant entendu, non seulement par les filles et filles de l'épée, mais également par nos partenaires ecclésiastiques, institutionnels et nos co-religionnaires. Avec foi et reconnaissance, nous pouvons désormais affirmer que la crise est maintenant derrière nous. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est également l'occasion d'exprimer notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements au secrétariat général des affaires religieuses, au Conseil chrétien de Guinée ainsi qu'à l'AEMEG pour leur accompagnement constant et leur implication déterminante dans le processus de sortie de crise, leur disponibilité, leur sens du dialogue et leur engagement en faveur de la paix ont grandement contribué à la restauration de l'unité au sein de notre communauté. Qu'ils en soient abondamment bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Honorables invités, bien-aimés frères et sœurs, mon équipe et moi réitérons devant Dieu et devant les hommes notre engagement à servir l'Église protestante évangélique de Guinée avec humilité, intégrité, transparence et détermination. Ensemble, avançons dans l'unité, dans la fidélité à la parole de Dieu et dans l'amour fraternel, afin que notre Église continue de rayonner et d'être une bénédiction pour la Guinée et pour les générations futures. Que Dieu bénisse l'Église protestante évangélique de Guinée. Que Dieu bénisse la République de Guinée et qu'il fasse de nous des instruments de paix, de justice et de développement durable. Je vous remercie. L'Église protestante évangélique de Guinée est un modèle pour la Guinée. Aucun regroupement social humain ne peut vivre sans conflit interne. Mais la capacité de chaque société et regroupement est la capacité de résoudre les conflits par la voie pacifique. Quand on dit un religieux, un prêtre, un révérend, un imam n'est qu'un guide. Aucun guide ne doit rester derrière, il reste toujours devant. Et quand on est devant, on doit être au-dessus et modèle. C'est un modèle que la Guinée a besoin, l'Afrique et le monde entier. C'est comme ça que tous les bureaux exécutifs de nos différentes sociétés doivent agir. Merci l'équipe sortante pour tous les efforts consentis. Et l'équipe entrante, je vous confie non seulement l'Église protestante évangélique de Guinée, mais aussi la Guinée. Pour que toutes les communautés religieuses travaillent ensemble, main dans la main, s'accepter dans la différence et travailler avec un instrument de respect réciproque. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité et le développement, il faut que nous nous acceptions malgré notre différence. C'est nous qui devons montrer à la société civile, à la classe politique, l'importance de la cohésion sociale,
de l'unité nationale, du rassemblement, du pardon et de vivre ensemble. Et j'invite le nouveau bureau de bien travailler avec le secrétariat. Nous avons l'initiative d'organiser le dialogue interreligieux national, comme nous l'avons fait sur le plan régional, pour que les dénominations chrétiennes et les musulmans puissent travailler pour préserver la paix et l'unité nationale d'une part, et aussi contribuer à la résolution de tous les conflits d'ordre religieux depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est ça l'humanité. Et pour terminer, j'aime toujours dire, quand vous voyez un musulman agressif, fanatique, ce n'est pas l'islam, mais c'est son comportement humain. Et à l'inverse, vous voyez un chrétien ethnocentriste, régionalisme, qui réserve d'autres confessions religieuses, ce n'est pas la christianité, mais son comportement humain. Il a besoin de la Bible pour que nous soyons comme Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la Guinée. Je vous remercie. C'est un instant de joie pour l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée. De voir les PEG renouveler ses organes de direction. Soit parce que les PEG est un maillon essentiel, un maillon très fort de la chaîne de l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée, et j'allais dire de l'église de Guinée. Et une équipe était là, cette équipe a fait son temps, elle a travaillé, et pour une nouvelle dynamique, une nouvelle équipe est là. L'église, dans son ensemble, ne peut pas réussir à relever, à gagner le pari qui est le sien, si elle n'est pas unie, si elle n'est pas ensemble. Aujourd'hui, c'est fait. Les PEG a rejoint la grande famille que nous sommes, et nous allons travailler plus fort pour que la Guinée soit bénie. Nous allons prier ensemble, parce que quand on est unis, on est fort. Nous sommes un rassemblement d'hommes et de femmes qui voulons travailler pour gagner le cœur des Guinéens à la vérité, à l'amour, à la paix et à la joie. On ne peut pas le faire si nous ne sommes pas organisés. Donc cette structure qui a été mise en place aujourd'hui, c'est une fête fêtière qui va fédérer tous les cœurs des évangéliques ensemble pour continuer le combat. Nous avons avec nous le révérend pasteur Daniel, qui est le président de la commission de réconciliation, qui a joué un travail remarquable dans la résolution de cette crise. Et avec lui, nous allons parler de cette situation dont ils ont beaucoup œuvré pour la résolution. Alors, pasteur, je sais que ce n'était pas facile le travail, mais quel a été le secret pour la résolution de cette crise qui a perduré au sein de l'IPEG? Nous louons le Seigneur pour ce processus de réconciliation qui a été vraiment la grâce de Dieu. Ce que je peux dire par rapport à cette question importante, le secret de la commission a été la dépendance à Dieu. Parce que tout ce que nous avons fait pendant cette réconciliation, nous le devons à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a conduits par son esprit et qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous proposez pour ne pas que nous tombions dans une prochaine crise avec ce nouveau CEN que nous avons eu? J'ai deux propositions. Alors, la première, c'est la dépendance à Dieu. Il faut que tous les enfants de Dieu reconnaissent que notre force, notre existence dépend de Dieu. Sans Dieu, il n'y a rien.
Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est renforcer l'unité des enfants de Dieu, l'unité en Christ. Et c'est ce qui est essentiel. Qu'est-ce que la nouvelle équipe devrait éviter pour ne pas tomber dans une autre crise? Bon, la nouvelle équipe, il faut tout ce qui est qui prend l'aspect ethnique, doit mettre ça de côté. Regarder l'Église dans son ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Allons ensemble, tendre la main à tous ceux-là qui ont des talents, des dons que Dieu a donnés à chacun, et les exploiter pour le bien-être de l'Église. Donc c'est ça, les rencontres qui nous demandent de faire des plans stratégiques, de respecter ce que nous traçons comme programme de développement de l'Église et aller dans ce cadre-là. Mais aussi descendre à l'intérieur des églises, des préfectures, vivre des réalités au sein des préfectures, parce que ce n'est pas seulement à Conakry ici, quand on veut parler de l'Église nationale ne se repose pas sur seulement Conakry, mais c'est depuis Youmou jusqu'ici. Vous savez, la vie spirituelle, c'est comme conduire un véhicule. Il nous suffit d'une seconde d'inattention et puis on a fait un grave accident. Et donc c'est à juste titre, je crois de façon inspirée, que Jésus a dit « veillez et priez ». Donc le conseil que je voudrais ici, l'un des conseils, c'est de demander aux leaders actuels de veiller, mais vraiment de veiller et de beaucoup prier pour que plus jamais ça. Avoir à l'esprit le leadership de Jésus. Il nous faut toujours un modèle. Vous savez, on n'invente pas la roue. Et Colossiens chapitre 1er, verset 19-20 dit que Jésus est premier en tout. Il est le modèle par excellence. Et Romains 8-29, autant pour moi, dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus. Je pense qu'il nous faut regarder, il faut que les leaders, nous tous d'ailleurs, nous fassions comme Jésus en termes de leadership. Un leadership qui vient du cœur, un leadership dont l'intérêt général, ou j'ai envie de dire le bien-être de l'autre, passe avant mon bien-être. Un leadership empreinte d'humilité et de service. La preuve, c'est qu'il a lavé les pieds. Donc, le principal conseil, c'est qu'il s'inspire de Jésus. Avec nous, le révérend pasteur Étienne Lélo. Pasteur, avec cette nomination, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce nouveau comité après plusieurs années de crise au sein de l'EPEC? Ça me fait vraiment, je dirais, la chair de poule. Pour avoir traversé un désert, avoir traversé vraiment des difficultés, et pour être ici aujourd'hui dans la célébration, je peux que dire merci au Seigneur. Et je sais que ce n'est qu'un début. Il y aura encore des grandes choses que Dieu va faire à son Église. Et pour eux, on sait que Dieu est avec nous. Avec cette nouvelle équipe, qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour ne pas éventuellement tomber dans une autre crise dans les années à venir? Ce qu'il faut éviter, c'est surtout la chasse aux sorcières. On doit travailler vraiment les mains dans les mains, se pardonner réellement et que vraiment on fasse montre d'amour réel de Christ dans nos cœurs et aussi dans nos actes. Le révérend pasteur Simeon Kova Zoumangui, ancien président de l'EPEC. Avec lui, nous allons brosser quelques questions au cours de cette émission. Alors, pasteur, en tant qu'ancien président du comité exécutif national, quelles sont vos impressions par rapport à la nouvelle équipe et quels conseils souhaiterez-vous donner à cette nouvelle équipe? Je remercie beaucoup le Seigneur qui a permis que cette équipe soit mise en place. Parce qu'on a beaucoup prié, mais si le Seigneur a exaucé, nous devons dire merci. Et comme conseil que je peux leur donner, c'est de travailler en équipe, de travailler selon la volonté de Dieu, sans faire de distinction raciale, ethnique, mais de travailler pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. À notre temps, on avait fonctionné comme ça. On travaillait en équipe. On ne prenait même le président que j'étais, je ne pouvais jamais prendre une décision seule sans consulter les autres. Parce que c'est une équipe. Une action de grâce à rendre à Dieu
après ces temps de turbulence, de difficultés, que Dieu nous ait apporté sa grâce de sortir de cette crise-là. Et en sortant de cette crise, il y a un comité exécutif national qui a été établi et Dieu, dans sa grâce, a permis que je sois le président du comité. Et je dis que le Seigneur est bon et il est fidèle en exprimant vraiment sa volonté de nous mettre dans cette position-là. Je sais que lui, il a la réponse à tous les problèmes et je suis content parce que lui, il est toujours avec nous. Et voilà, c'était votre émission, La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. J'espère que vous avez eu un bon moment de partage en notre compagnie. Il y avait à la caméra Gédéon Lama, Jean Koundouno, David Tono, Jean-Édouard Haba. Ici, à la présentation, votre serviteur fidèle, Josué Lama. Le tout sous la coordination du pasteur Isaac Mara. Je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Merci et excellente suite du programme.